une énergie propre, sûre, durable et illimitée. Ça, c'est ce dont l'humanité rêve depuis un certain temps, et c'est aussi sur quoi certains chercheurs dans le monde entier travaillent. Bref, ça s'appelle la fusion nucléaire. À ne pas confondre avec la fission nucléaire. Alors, c'est ce que Ulysse va vous expliquer tout de suite. Alors quand on dit nucléaire, attention, vous pensez toujours aux sortes de gros dômes en béton avec de la fumée qui sort. Ça, c'est la fission nucléaire. C'est-à-dire que dans les réacteurs à fission nucléaire, on va prendre un atome et on va le casser en plusieurs morceaux, ce qui va générer de l'énergie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la fusion nucléaire ? Et bah c'est exactement ce qui se passe dans le Soleil. Les deux atomes d'hydrogène qui vont fusionner pour créer un atome d'hélium. Mais du coup, si on fait fusionner 1 gramme d'hydrogène avec 1 gramme d'hydrogène, ça va donner, je sais pas, peut-être 1,5 gramme d'hélium. Pourquoi pas 2 grammes ? Parce que selon la célèbre formule que vous connaissez tous, E égale mc2, tout ce qui n'est pas converti en masse sera converti en énergie. Et c'est ça ce qui nous intéresse justement sur la fusion nucléaire, c'est de faire ça à grande échelle pour pouvoir récolter beaucoup d'énergie. Et du coup, il y a des scientifiques chinois qui ont réussi à créer un mini-soleil dans une sorte de centrale, mais ils n'ont pas réussi à le faire tenir très longtemps, mais c'est le seul projet qui a réussi à que comment dire ça, Oui, c'est le seul projet pour l'instant au monde à avoir réussi à faire une fusion nucléaire artificielle à énergie positive. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à générer plus d'énergie avec cette fusion qu'ils en ont eu besoin pour la lancer. Parce que quand même, pour lancer une fusion nucléaire, il faut avoir un grand courant électromagnétique pour garder du plasma. Et le plasma, c'est très dur à faire. Ensuite, le plasma, faut qu'il atteigne 200 millions de degrés, ce qui est quand même énorme. Et les électroaimants, ils doivent être refroidis à moins 270 degrés, donc près du zéro absolu. Et donc, c'est très difficile de garder ces deux extrêmes de température tellement proches. Et donc, c'est pour ça qu'il faut énormément, mais vraiment énormément d'énergie pour lancer une fusion nucléaire. Alors maintenant, si on met ça à grande échelle, elles seront toutes à énergie positive. Mais il reste quand même du progrès à faire. On est toujours au stade expérimental de ce projet, comme le témoigne le projet ITER, qui réunit plusieurs pays et qui vise à créer une centrale à fusion nucléaire durable. Mais ce que j'ai entendu, c'est que le mini-soleil, il a duré que 10 minutes. Mais ça veut dire qu'il a donné plus d'énergie que on a eu besoin pour le créer, oui. Ça veut dire c'est pas 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment beaucoup. J'ai dit 10 secondes, pardon. 10 secondes, oui. Et même 10 secondes, je crois qu'ils n'ont pas réussi à atteindre. Et jusqu'à maintenant, quand on faisait une fusion nucléaire, quand on pouvait la faire tenir une poignée de secondes, c'était déjà un miracle, quand même. Mais tu veux finir ta question, peut-être ? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Du coup, la fusion nucléaire, c'est souvent considéré comme l'énergie du futur. Après, il reste quand même pas mal de progrès à faire, notamment sur le fait de pouvoir faire des fusions à énergie positive à longue durée, parce que si on le fait marcher qu'une poignée de secondes, ça va pas être très rentable. Et puis aussi, il faut pouvoir convaincre les gens qui vont utiliser ça, parce que quand on dit nucléaire, on pense souvent à des problèmes de sécurité, etc. Mais la fusion nucléaire est moins dangereuse que la fission nucléaire. Faut pas confondre les deux mots. Et c'était tout pour cette émission autour de ce débat. Ouais. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs et chères auditrices. On se retrouve la semaine prochaine, si je peux dire ça comme ça, pour une nouvelle émission, de nouveaux débats, de nouveaux invités. C'était L'Info décalée. L'Info décalée.